Les lions, si vous aimez les cartes, si vous aimez les interprétations sérieuses, eh bien, je vous propose de rester avec moi. Nous allons faire une guidance pour ce mois de septembre. Pour commencer, nous allons utiliser l'oracle de Béline. Donc, alors les lions, ici, vous avez la carte de la passion et la carte de l'inconstance, donc en couple. Avec toutes ces cartes ensemble, on va vous parler d'une période de grande intensité émotionnelle. On va vous parler de transformation. Malgré donc les incertitudes, malgré les hauts et les bas que vous pouvez rencontrer, on parle de foyer, de sécurité, sécurité personnelle, sécurité professionnelle. On voit que vous avez fait des efforts et qu'il y a une belle qualité de vie ici, malgré tous ces désagréments donc, que vous pourriez rencontrer ici. Vous avez du succès et vous avez ici une période harmonieuse. On voit qu'il y a un voyage qui va vous amener à faire des découvertes importantes. Vous allez vers l'horizon, vous allez donc vers l'avant et vous êtes guidé par le destin. En tout cas, c'est une période qui promet ici d'être riche en expérience et donc vous allez aller vers vos accomplissements et des accomplissements positifs. Voilà. On va continuer avec le Light Steer Tarot et on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Alors ici, les lions, vous avez une carte qui est sortie un peu à part, comme la carte des pénates d'ailleurs tout à l'heure dans le Béline. C'est une carte qui va parler donc de protection. C'est la numéro 5, le gardien du sacré. Cette carte donc parle de protection, de tradition. Elle va parler également de spiritualité. On peut dire ici que on garde des valeurs sacrées. On garde des valeurs sacrées pour soi. Elle peut indiquer également le besoin de se reconnecter avec ses racines spirituelles ou de protéger ce qui est précieux dans sa vie. Il se pourrait bien que ce soit un amour, puisque on a ici en coupe la carte des amoureux et la carte du 8 de bâton. Donc deux très belles cartes ici ensemble. La carte des amoureux va représenter bien sûr l'amour, les relations. Elle va représenter également des choix importants dans votre vie. Elle peut indiquer une décision cruciale à prendre dans le domaine amoureux, dans le domaine affectif. Le 8 de bâton, lui, eh bien, va parler de rapidité dans ce jeu. C'est le mouvement, c'est la communication. Ce 8 de bâton peut indiquer des changements rapides ou des nouvelles importantes. Donc ces deux cartes ensemble ici vont parler d'une période où les décisions que vous allez prendre vont être importantes. On va parler de relations amoureuses. On va dire qu'il va falloir prendre vraiment des décisions rapidement. Cette carte des amoureux, cette carte du 8 de bâton, un choix décisif à faire et rapidement avec ce 8 de bâton. D'ailleurs, c'est amusant parce que par la suite, on a la carte du fou et la carte du monde qui sont sorties ensemble. La carte du fou va représenter le début d'un nouveau voyage. On parle d'innocence et on parle de spontanéité. On va parler également d'aventure et de nouvelles possibilités. Ça me fait un petit peu penser à cette carte de la découverte ici. Je vous disais que c'était la carte de l'apprentissage. La carte du monde ici va donc parler d'un accomplissement. On dirait que elle va parler d'objectifs réalisés. On dirait que vous allez partir vers quelque chose et que vous allez vous réaliser ici.
C'est pour ça que je pense qu'il va falloir prendre des décisions rapides au niveau de l'amour, parce que vous pourriez partir sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose que vous ne connaissez pas, mais quelque chose qui vous met la lumière dans le cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à garder votre cœur, vous ne voulez plus ou vous ne voulez pas y toucher, mais là, on est en train de vous dire que vous allez vers de nouvelles aventures. Et ces nouvelles aventures, eh bien, vous allez vers votre accomplissement. C'est pour ça que parfois, c'est important, finalement, de s'ouvrir, d'essayer de voir les choses autrement, parce que vous avez quelque chose à faire. Vous avez ensuite la carte de la force, la carte du cavalier de coupe, la carte de la lune et la carte de la grande prêtresse. La force, eh bien, on va dire que on va parler de détermination, on va parler de maîtrise de soi, on va parler de courage avec la force. Le cavalier de coupe, lui, va représenter l'émotion, la romance, les messagers du cœur. On est quand même dans une guidance assez basée sur l'amour. Et on a la lune. La lune va parler d'intuition, elle va parler également de mystère et elle va parler d'illusion. Suite à ça, vous avez donc la grande prêtresse qui elle va symboliser la sagesse intérieure, la connaissance cachée et la spiritualité. Ces 4 cartes ensemble, eh bien, on pourrait dire qu'on va vous parler d'un voyage émotionnel, d'un voyage spirituel profond. On va ici, avec le cavalier de coupe, vous dire que vous allez avoir des messages amoureux, des messages émotionnels importants. Et en ce qui concerne la grande prêtresse, elle va vous dire qu'elle vous guide. Elle vous guide avec sa sagesse intérieure et sa spiritualité. En fait, ici, c'est votre intuition. Ces cartes ensemble montrent une période de connexion. Des décisions rapides et importantes vont être à prendre ici. Ça, c'est certain. Il va falloir arriver à développer certaines choses que vous voulez mettre en place. On dit qu'un voyage nouveau commence ici. Vous allez vers l'accomplissement et la réalisation de soi. Vous êtes ici à regarder un horizon, un nouvel horizon, de nouvelles opportunités, une nouvelle vie. Et on va vous dire qu'il va vous falloir du courage. Le courage, vous l'avez puisque vous avez la carte de la force. Cette période ici est extrêmement prometteuse. Elle est riche en expérience et en croissance personnelle. Vous avez la carte de la découverte, la carte de la destinée, la carte de la réussite. Toutes ces cartes ici le disent. Vous partez vers un nouveau départ et c'est quelque chose qui vous va bien parce que vous allez vers un accomplissement. C'est très certainement l'amour ici qui va vous amener vers ce chemin. Ayez confiance, les choses vont être rapides. N'ayez pas peur, avancez. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Ouvrez-vous, ouvrez ce cœur que peut-être vous gardez trop, peut-être vous avez peur de l'ouvrir, peut-être qu'aujourd'hui vous repensez au passé. Et pourtant, ici, on voit ce sourire, on voit ici cette lumière, cet amour, si vous avez rencontré quelqu'un, peut vous apporter énormément et peut vous amener dans votre accomplissement. Vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes dans le bien-être. On a commencé avec la carte de la passion et la carte de l'inconstance. Il est fort à parier en fait que ces hauts et ces bas, donc comme je vous parlais au départ, sont tout simplement dus au fait de ne pas vouloir s'engager, de ne pas vouloir partir sur un nouveau départ. Et ça serait bien dommage parce qu'ici les cartes vous disent de prendre une décision rapide et de vous avancer et donc de foncer. Parce que vous êtes sur votre chemin, c'est une évidence ici. On va continuer avec les annales akashiques et on va voir les cartes qui ressortent avec cette guidance ici pour vous les lions pour le mois de septembre.
2024. Alors ici, vous avez donc la carte de la santé en coupe et la carte de la prise de responsabilité. Ici, on va vous dire qu'il va falloir prendre soin de vous, de votre bien-être physique et mental. Votre santé doit être au centre de votre préoccupation. Alors, bien entendu, quand je parle de santé ici, je vais parler de santé spirituelle. Voilà, je n'ai pas la faculté ou les compétences pour parler de santé autre. Alors, je continue. La prise de responsabilité. La prise de responsabilité va vous dire que vous avez le besoin de prendre des décisions, des engagements. Elle vient indiquer également qu'il faut assumer ses responsabilités. Vous allez avoir donc des décisions importantes à prendre. Ça peut concerner le côté personnel ou le côté professionnel de la vie. Comme vous le savez, on est en général. Ensuite, vous avez ici deux cartes qui me font sourire parce que je trouve que ça va bien avec cette guidance. L'acceptation du bonheur et la carte du passage. On dirait qu'on est en train de vous dire qu'il va falloir passer maintenant à autre chose, qu'il va falloir monter ces marches pour aller vers la lumière. On vous parle du passage ici, l'acceptation du bonheur pour aller de l'autre côté, pour aller vers une vie meilleure, la vie que vous souhaitez, la vie dont vous rêvez. Ces cartes donc vont vous parler ensemble de prise de responsabilité. Elles vont vous parler donc de faire très attention à votre santé mentale, votre santé spirituelle. On va vous dire ici de vous ouvrir à la lumière, de vous ouvrir à l'amour pour aller vers votre accomplissement. Ces deux cartes sont tombées ici, sur l'acceptation du bonheur est tombée sur le fou, le passage est tombé sur le monde. Donc on voit bien que ici on vous propose vraiment de prendre soin de vous pour pouvoir avancer, aller vers le bonheur, vers quelque chose qui vous va bien, vers quelque chose qui vous correspond. On va continuer avec les chemins de l'éveil. Alors, et vous avez deux cartes. Vous avez la carte du désir et vous avez la carte du partage. Le désir va vous parler d'aspiration. Dans votre vie actuellement, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel et voire même spirituel, eh bien, vous souhaitez un partage avec les autres, avec une personne. Vous souhaitez l'amour, vous souhaitez peut-être une rencontre. On voit cette carte à côté de la carte des amoureux, donc on peut parler de passion. Et on va vous dire ici, attention tout de même à savoir donc équilibrer les choses. La carte du partage va parler de générosité, de communication et d'échange. On va également vous parler avec cette carte de l'importance de savoir équilibrer, de savoir donner et de savoir recevoir. Cette carte va parler également de savoir créer des liens et de savoir collaborer avec les autres. Donc ces cartes qui paraissent très passionnées viennent vous indiquer tout de même de savoir rester dans des moments donc équilibrés. Ne pas trop en faire non plus. Vous êtes un signe de feu, les lions, donc attention parce que à vouloir trop en faire, on pourrait également donc tout perdre. Quoi qu'il en soit, vous avez la prise de responsabilité, une prise de conscience qui est là. Donc, je pense que vous allez savoir faire. On va continuer avec les cartes ici de l'oracle de la création. Et vous avez la carte « La porte secrète ». Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider.
c'est marrant parce que c'est tout à fait ce que je ressens ici. C'est comme si vous aviez un choix à faire et un choix, mais il faut aller vite. Et du coup, vous ne savez pas. On vous dit d'ouvrir votre cœur, la porte de votre cœur. Alors, on va aller voir cette carte ici, ce que l'on vous dit. Le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Donc là, on parle de choix, on parle de prise de décision. Dans cette guidance, on parle beaucoup d'amour, de passion. On parle de vraiment décider d'aller vers quelque chose ici pour s'accomplir. Vous avez la carte de la magicienne qui est là. On dirait que vous avez fait le grand plongeon. Peut-être que vous êtes parti dans des illusions à un moment donné. Peut-être que vous avez failli vous noyer. Mais aujourd'hui, en fait, il est l'heure de sortir et de recommencer sa vie, j'ai envie de dire. Vous avez ce cavalier de coupe qui est là. Il a envie d'avancer, il est romantique, il a envie d'amour, il en a besoin également. Et là, on vous dit que vous êtes justement sur le point de vous accomplir. Ayez confiance. Alors, je parle d'amour parce que effectivement, on a la carte des amoureux, mais on peut parler également au niveau spirituel, un éveil spirituel, de vous ouvrir à la spiritualité. Et si c'est au niveau professionnel, eh bien, on est en train de vous dire que il va falloir mettre peut-être de la passion, de l'envie et du désir dans ce que vous faites. Vous aviez la carte de la passion. Vous voyez comment les cartes, en fait, au départ sortent. Nous sommes rentrés dans cette guidance et cette guidance, en fait, ne fait que confirmer la coupe qu'il y a eu au niveau du Béline. On parle de passion et on parle d'inconstance. Il y a des hauts et des bas. Il y a beaucoup d'émotions ici. Il y a des prises de décision. Il y a vraiment des choses à faire ici pour être bien, pour équilibrer et surtout attention à ne pas trop s'enflammer. Alors, au niveau ici donc des célibataires, on va vous dire qu'il est fort possible que vous rencontriez quelqu'un. Et en fait, la rencontre vous fait peur. Vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Donc là, on va vous dire de prendre courage et d'y aller parce que vous pouvez avoir une relation durable, une relation très intéressante. Et on a l'impression ici qu'il va falloir être assez rapide, alors que d'habitude, je vais vous dire de faire doucement, d'aller dans la réflexion avant de prendre une décision. Là, on dirait qu'il va falloir être rapide pour pouvoir en fait partir sur une relation. Si vous êtes en couple, eh bien, on va vous dire ici de savoir savourer ce que vous avez. Vous êtes à un moment donné de votre vie où vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de nouveautés pour vous accomplir. Et on vous dit toutefois que vous pouvez remettre un petit peu de magie dans votre couple justement pour pouvoir continuer ici et pour pouvoir accomplir cette relation. Au niveau du travail, on est en train de vous dire ici que vous êtes comme un leadership. Vous avez ici beaucoup de charisme et vous attirez facilement l'attention. C'est cette envie, cette passion que vous avez en vous actuellement qui fait que vous attirez comme un aimant les personnes. Donc, prenez confiance, c'est parce que vous allez avoir de belles opportunités ici et vous allez pouvoir briller. Les cartes sont magiques, elles sont très positives ici. Au niveau des finances, on va vous dire de faire attention parce que vous vous enflammez et vous pourriez faire des dépenses inutiles. Et ensuite, au niveau de la santé, on va vous dire d'essayer de vous réguler, essayez de ne pas trop vous enflammer afin de rester en forme. Vous voyez, cette guidance, eh bien, elle a plusieurs lectures. Donc, à vous de prendre ce qui vous parle, bien entendu. Vous me direz donc, si vous voulez bien, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Et je vous dis au revoir et à très bientôt.